Je redépense sans compter. Merci pour ce résumé. De rien, Metamoussen, tout le plaisir. Et pour moi, du coup, on a ces 4 images-là. Donc là, on a clairement, c'est quoi? C'est Vin Diesel. On dirait Vin Diesel, donc du coup dans un Fast and Furious, mais qui doit affronter cette espèce de dégueulasse hydre là. C'est quoi? C'est une hydre? Merci beaucoup à toi, Burnies, pour le prime du déchire. Espèce d'hydre dégueulasse là, qui va le dévorer. C'est un peu, c'est une version hyper, c'est Fast and Furious rencontre Mad Max, rencontre Godzilla. Intéressant. Là, c'est le yin, le yang, le panda de l'eau contre le panda du feu. J'ai appris aujourd'hui mon signe astrologique chinois. Alors, je savais que j'étais tigre, mais en fait, je suis tigre de feu. C'est stylé ou pas? Je suis tigre de feu. Vous êtes tigre de feu, vous? Non, toi, t'es quoi? Ouais, ma meuf, elle est chien de bois. Voilà, c'est cool, hein? Alors, voilà, et on a aussi ça, donc ça, c'est clairement de l'horreur horreur dans l'espace. Très à la mode en ce moment, il y a plein de jeux vidéo qui ont été... dragons de terre, il y a des dragons de terre. Alors voilà, et donc du coup ça c'est complètement à la mode quoi, c'est horreur spatiale visiblement. Et ça, bon c'est confus parce qu'il y a vraiment, là il a fait plein de points et tout, il a eu du mal à faire des formes, mais c'est clairement un Dark Vador, un petit Dark Vador hyper tech avec beaucoup de néons, de trucs comme ça, et avec des sabres laser à foison quoi. Il y a des sabres laser, donc c'est un Star Wars, il y a un Star Wars aussi. Hop, je vais essayer d'aller plus vite. Clac. Buffle de feu, c'est pas mal. Attendez, hop, restart, vous pouvez voter maintenant. Star Wars, Myth Lovecraft. Tu vois du Lovecraft toi là-dedans? Big up à tous les chevaux de métal. C'est vrai que j'ai appris, il y avait des trucs, tu pouvais faire des combos de ouf, il y a des chèvres de métal. C'est cool, j'ai une amie qui est chef de métal. Merci à toi Yannerk pour le prime que tu viens de me filer, tu déchires. Lièvre de feu, tu es. Waouh. Cochon de terre, non, ça cochon de terre, c'est bien. Franchement, c'est chèvre de métal, c'est hyper stylé. Ouf. Dragon de terre. Je suis chèvre et je crois de métal, donc plop truc, tu es chèvre métal aussi. On dirait un nom d'un groupe de ouf, chèvre métal. Mario de métal. Non, je crois que ça marche pas, Mario de métal. Serpent de métal. Merci à toi, Raoul Laflaque, pour ton prime, tu déchires. Singe d'eau. Singe d'eau, c'est cool. Ça fait kung fu. Enfin, c'est un truc que tu pourrais retrouver, genre, je vois très bien ça dans un DBZ ou un truc comme ça, quoi. Et parce que l'enfant, c'est un chou con. Mais en tout cas, voilà. Donc le panda yin-yang vous plaît largement plus que tous les autres. Après, c'est trop mignon, les pandas. Par contre, c'est censé être mort. Vous savez ça? La seule raison pour laquelle les pandas survivent, c'est qu'on les fait survivre. Voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à... Ouais. Non, c'est pas Aquatic Ambiance, c'est Donkey Kong Country, mais ce n'est pas Aquatic Ambiance, Myokara. Mais donc oui, on fait survivre les pandas parce que sans nous, en fait, ils se laisseraient mourir. Et je crois qu'on fait même des trucs d'éducation sexuelle pour les pandas, pour leur apprendre à se reproduire. On leur montre du porno. Il y a des humains qui se déguisent en panda pour faire semblant de copuler. Non mais ça c'est des trucs bizarres ça. Ils font ça pour le bien de... Voilà, donc là clairement la victoire est aux pandas, hein. Les pandas ont encore gagné. Ah, on me dit oui, on me dit c'est vrai. C'est vrai, il y a effectivement des gens qui se déguisent en panda pour montrer aux pandas comment copuler. Mais ça c'est un taf de ouf. Ça c'est un taf exceptionnel. Moi je veux que ce soit ça mon travail. Moi j'arrête Twitch dès demain. Si je peux me déguiser en panda et faire semblant de baiser devant les pandas, je laisse tout tomber. Si. C'est génial. C'est génial. C'est absolument génial. Alors, non mais on en apprend tous les jours. Donc du coup, la suite. Ouais, mais fais ça sur Twitch, mêle les deux absolument. Au cas où il y a des pandas qui me regardent et qui sont là à se dire ouais on perd du temps quand même, on aimerait bien apprendre à baiser. Ben voilà, je vois l'utile et agréable. Alors, donc on a cette espèce de monstre. C'est pas mal hein, ça. C'est pas mal. Dans un univers un petit peu... mon job de rêve. Crazy Panda Lover sur le chat dit c'est mon job de rêve. Tu m'étonnes. Et alors du coup... je ferai le docu sur la reconversion de Karim. Ce serait chelou de ouf. Hein. Ce serait génial. Un biopic. Avec genre quelqu'un qui n'a rien à voir pour me jouer, tu sais. Un biopic sur... Il était là, ça marchait plutôt bien les streams et soudainement il a envie de se déguiser en panda et de baiser pour gagner sa vie. Non, enfin tu baises pas vraiment, tu fais semblant. Mais du coup, faut baiser comme un panda, parce que les pandas, j'imagine, baissent pas comme les humains. C'est pas très important.
C'est pas très important, on peut passer à autre chose. En tout cas, vous voyez que cette espèce de monstre chat poilu tentaculaire est vraiment sympa, mais qu'il y a aussi... Waouh, putain, ça claque. Ça claque. C'est hyper stylé. Donc là, on est dans un... C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Je sais pas quoi vous dire de plus, un cerisier en fleurs, une immense lune derrière. Et une autre petite lune, qui suit la petite lune. Qui suit la grosse lune, pardon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Avec Adam Sandler, ouais. Adam Sandler joue Karim Debache. Avec un montage au début où je suis là, où, ouais, le stream c'est sympa, faire des vidéos c'est sympa et tout, mais... Et juste devant moi, en fait, vous le voyez pas, mais juste devant moi, il y a un mur de photos de pandas. J'adore vraiment les pandas, tu vois. Waouh, Sushi Monster. Alors là, je suis impressionné par la typo, en fait. Il a réussi à bien écrire Sushi Monster, ce qui n'est pas donné à toutes les intelligences artificielles. C'est très dur pour une intelligence artificielle d'écrire des mots. Mais là, ouais, là, c'est vraiment bien réussi. Par contre, c'est une saloperie. Hein. Je mange pas ça. Hein. Moi, je mange pas ça. Ça ne s'approche pas de ma bouche. Mais là, ça peut être un truc à la Cloverfield, du coup. Ça peut être un délire de... Bah, c'est l'attaque de la moussaka géante. Je suis tellement pas original. Mais Sushi Monster, c'est pas mal. En tout cas, le titre est bien. Le titre est sympa. Ou alors, rien à voir. Parce que, vous savez, parfois, on fait des affiches de films qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'histoire que ça raconte. C'est pas parce que le truc s'appelle Sushi Monster et que ça montre littéralement un monstre de sushi que le film ne peut parler que d'un monstre de sushi. Ça peut être autre chose. Ça peut être un mec qui sait super bien faire des sushis. Et il s'appelle le Sushi Monster. Donc, parce qu'il est connu et reconnu dans son taf. Quoi. Et ça, c'est très joli. C'est l'arbre du paradis et il y a quelqu'un qui monte sur cet arbre comme ça. Voilà. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est très joli. Hop, donc toutes ces images, là ces 4 images sont vraiment pas mal. J'aimerais pas être à votre place et avoir des choix à faire. C'est un docu sur la dégradation de la qualité des sushis au Japon. Ah, ça peut être pas mal. Ou l'inverse. Les sushis, moi je suis toujours halluciné, genre à Paris, il y a plein de restos de sushis, sushi pizza, tu vois, qui te vendent des sushis et des pizzas. Mais vous rentrez, vous, ou pas, dans un truc qui vous dit, tiens, nous, notre délire, c'est de faire des sushis et des pizzas. Je rentre pas, moi, jamais je rentre. Je trouve ça ouf, quoi. Non, vous ne rentrez pas. Évidemment. Pour votre image favorite, mais n'oubliez pas, on cherche une affiche de film. Effectivement, c'est peut-être bon de le rappeler. L'idée, c'est de faire une bonne affiche de film, mais moi, je tolère tous les votes. En vrai, il est impossible qu'arrivé à la fin de ce truc-là, on tombe sur une affiche où on n'a rien à dire, etc. Donc, je pense que c'est pas très... Vous votez pour celle que vous aimez le plus, ça le fera. Salut Karim, tu devrais nous faire voter en premier et donner ton avis et faire les pitchs après. Ton avis influence trop, je pense. Alors, si tu veux, vous êtes vraiment influencé parce que je raconte n'importe quoi. Je raconte strictement n'importe quoi. Sur ce que je dis est complètement ni queue ni tête, quoi. Je sais pas si ça vous influence vraiment, mais tu vois, genre n'importe quoi. Après, si, oui, je dis j'aime bien celle-là, mais en gros, je les aime un peu toutes, quoi. Mais c'est vrai que je raconte n'importe quoi. Non, c'est bien comme tu fais, vous me dites. Je choisis uniquement selon mes goûts. Mais tu es un dieu vivant. Non, ça va, en vrai, ça influence pas. Franchement, je pense pas. Hein. On voit que t'es plus inspiré sur certaines, c'est pour ça. Et les chiffres influencent aussi, je pense. Tu passes plus de temps quand ça t'inspire. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas débile de me dire ça, je peux le faire. Je peux le faire. Ça revient au même en vrai, j'en parlerai toujours après. Personne ne m'influence, je t'émute, d'accord. Au pire, on s'en fiche d'être influencé. C'est vrai que c'est pas non plus, y a rien à gagner vraiment. Mais après, ok, je veux bien jouer le jeu. Je vous fais passer les trucs. Allez, en tout cas, là, c'est clairement Sushi Monster. Ouais, mais il y a compète, là, entre Sushi Monster et cette magnifique illustration japonaise. Je vous mets un petit clock ticking. Super contrepétri tout.
Ok, stop. Close. C'était la deuxième qui a gagné. Non, attendez. Ah non, il y a eu un bug. On va la refaire. Alors, je me suis rendu compte d'un... Ouais, on va la refaire. Parce que là, il vous a pas limité à un vote chacun. C'est pas moi, c'est le truc qui me le fait parfois. Alors la plupart du temps, je m'en rends compte. Mais effectivement, il vous a toléré plus de clics que nécessaire. Il fait ça parfois. C'est pas une... Enfin, c'est une application qui est cool, Smart Click Maps, mais il y a ce bug-là. Donc en fait, là, vous pouviez cliquer, mâcher le bouton de clic et ça faisait monter les votes. Ce qui, normalement, vous n'avez pas le droit de le faire. Là, c'est bon. Là, j'ai remis le truc pour que vous soyez limité. Je pense que je ferai en sorte à chaque fois de revenir et de bien recocher la case. Je suis désolé pour ce truc-là. Ces votes sont caducs. Parce que vous avez, en gros, là, si quelqu'un aimait bien Sushi Machin, il pouvait cliquer à balle dedans et ça gagnait. Je suis désolé. On demande l'arbitrage vidéo. Bah là, j'ai fermé, mais du coup, j'aurais pu te faire un screenshot. Tu peux me... Crois-moi sur parole. J'ai aucune raison de tricher, je m'en fous. Faut pas spammer, j'ai toujours fait ça. Mais en fait, tu peux le faire, mais normalement, ça ne change rien. C'est-à-dire que si tu spammes ton clic là, vu que c'est bien réglé, tu auras juste un vote. C'est ton premier clic qui compte. Mais par contre, parfois, en fait, ce truc se reset. Je ne comprends pas pourquoi. Mais il se reset. Et du coup, là, ça vous laisse l'opportunité de cliquer et de faire monter les votes. Et ce que je ne souhaite pas. Je veux vraiment qu'il y ait un seul vote par personne. Est-ce que ça marche si on change d'avis? Non, je crois que ton premier clic dépend... Enfin, c'est ton premier clic qui compte. Tu ne peux pas changer d'avis. Cliquez bien. Cliquez! Avec passion, mais Cliquez! avec bon sens. Ok, et vous voyez que là, en plus, ça change. Donc on sent que les fans de Sushi Monster étaient moins nombreux que ce qu'on imaginait, mais par contre, ils cliquaient à balle. Ils cliquaient à balle. Ils cliquaient comme des fifous. On peut voter, Karim? Oui, oui, bien sûr, il suffit que tu cliques sur ton écran si tu es sur PC. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas si tu es sur tablette. Je clique constamment sur ton visage, j'espère que tu sens mon doigt. Mais ça ne marche pas avec... Où tu mets ton doigt sur l'écran. Ça ne marche pas avec les tablettes. L'OST de SimCity, oui, c'est celle qui est diffusée, effectivement. C'est le titre putaclic Sushi Monster. Bon, clairement, en tout cas, c'est une victoire de cette illustration-ci. Qui est absolument superbe, effectivement. C'est de loin la meilleure. Je suis d'accord. Donc du coup, là, je n'en parle pas. Je vous montre les trucs un par un. Sans rien dire. Ok? Et je vous laisse voter. Franchement, plus triste, mais plus rapide. Ah, bah, faut voir après. Je peux pas parler sans parler. Il y a un moment où je vais me retrouver bloqué dans un espèce de bug de truc, quoi. Ou je peux vous parler d'autre chose. Voilà. C'était mieux avec les coms. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va voter. Tu peux enlever le fait qu'on voit les votes, ça influence plus que ce que tu peux dire, je pense. Non mais attends, mais au bout d'un moment, je vais commencer à considérer quand même que les gens ont un libre arbitre, quoi. C'est pas... Je peux aussi vous enfermer chacun dans une bulle, genre pour que vous soyez pas influencé par une quelconque autre... Mais bon, là je vais... Tu sais, il y a un moment, genre c'est... Non, tu votes, tu peux voir ce que les autres ont voté, tu votes en fonction, quoi. Tu peux aussi, ouais. Tu peux couper l'image, le fait de voir l'image, ça nous influence, oui. Karim met le emote only. Non, 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 vous pouvez discuter, c'est pas grave. Et si vous avez des critiques à faire, faites-les, il n'y a pas de problème, je les entends. Mais c'est pas débile, parce que c'est vrai que du coup, en fait, le problème, c'est pas tant les commentaires que je fais, que le fait que du coup, ceux dont je parle beaucoup, vous la voyez beaucoup l'image. Donc voilà, mais j'ai pas eu l'impression du tout, pour être tout à fait sincère et honnête, que dans les concours précédents, ça vous a influencé de quelque manière que ce soit.
Parce que c'est pas forcément celle sur laquelle je passe le plus de temps ou celle sur laquelle je fais le plus de blagues ou machin, etc. qui gagne. Loin de là, en fait. En tout cas, vous avez voté très clairement. Ah, maintenant, vous n'avez pas voté très clairement. Les amis, vous allez partir pour un petit scat. À la fin de mon scat, on coupe les votes. Scap, pip, chop, to stop, it, strap, it, web, to scat, picture, picture, pip, pop, tip, strap, to scap, it, je suis désolé. Scap, it, pistap, piswex. Et c'est une victoire de lui. Donc lui, hop. Donc ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est assez intéressant. Mais en fait, non, ça pose problème. Je vais arrêter de faire ce que je fais. Parce qu'en fait, là, ce que je comptais faire, c'était repasser sur les images qu'on a vues et faire des commentaires. Vous comprenez? Parce qu'on m'a dit, ouais, fais-les après. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de après. Il n'y a pas de après, il n'y a pas de avant, il n'y a pas de temps ni d'espace. Ouh, non, mais il n'y a pas de après dans le sens où, si là, je commente celle-ci, en vous disant, ouais, machin, il se passe ci, il se passe ça, mais au tour d'après, du coup, vous allez la voir, celle-là, en fait. Donc c'est soit je fais aucun commentaire et vous avez le stream le plus chiant du monde de tous les temps, c'est-à-dire juste moi qui passe des images comme ça et qui attend que vous votiez, soit en fait ça sert à rien. Oui, mais tu auras aussi commenté l'autre, mais de la même manière. Peut-être que je vais commenter plus celle-ci que celle-là, ça revient au même en fait. Parce que de toute façon, je les commande toutes à peu près, en fait. Non, mais c'est baisé, en fait. Il n'y a pas de solution. C'est juste... Mais oui, non, mais tu commentes que les perdants. Oh, pff. Ok. C'est vrai que je peux commenter que les perdants. C'est pas bête. De toute façon, tu fais bien ce que tu veux, c'est ta chaîne. Mais oui, mais je crois que je vais reprendre les commentaires. C'est beaucoup plus simple que de faire des trucs comme ça. Quel plaisir ce stream. Vous savez quoi? Petit que Ok, 3 gros je bisous. suis pour la démocratie. Moi-même, j'ai voté pour la démocratie. Au vote 92. 92, ils ont demandé démocratie, dictature. J'ai voté démocratie. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait... Regardez ce qui va se passer. Vous allez voir. Là, c'est du gris. Vous pensez que c'est du gris? Hop. On commente ou pas? Oui. Non, non, non. Voilà. Là, vous allez pouvoir cliquer sur vos écrans. Sur le oui ou sur le non, 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 non. Et là, on va me dire, c'est pas égalitaire puisqu'il y a plus de lettres dans non, 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 non que dans oui. Et que donc les gens sont influencés. Ouais. Je suis désolé pour toi, utilisateur, qui m'a demandé de ne pas commenter, mais tu es clairement en infériorité numérique. Et dans une démocratie, comme la France, monsieur, on respecte la vie du plus grand nombre. Parce que ce qu'on veut, c'est faire plaisir au plus grand nombre. Parce que toi, tout seul, tu ne peux pas venir me décapiter. Alors que tous ces gens-là, c'est 93% de gens, de sauvages, c'est 93% de mecs déter, ils peuvent venir chez moi et me casser la gueule. C'est pas grave si ton affiche n'est pas commentée. Ouais. Le oui a une connotation trop positive, c'est pas suffisamment... Non mais ouais, mais là je ne peux... Non, je commente les trucs. Vous avez parlé, je vous aime et donc je respecte vos opinions. Non, c'est... Ah, pardon, hop, pardon. Hop, j'ai fait une connerie. Voilà. Non, mais c'est toi qui vas te taper l'adaptation, alors tu peux influencer un peu quand même. Oui, je sais, mais les gens sont pas d'accord avec toi. Donc c'est pas... Après, c'est pas là, c'est la vie, tu vois. Mais c'est pas grave, on s'en fout. En vrai, ça va, c'est juste des blagues. On s'amuse. On n'est pas là vraiment pour faire des trucs importants et tout. On s'amuse. Et de toute façon, toutes ces images, je les respecte et je les apprécie. Et je serais très content, quelle que soit l'image gagnante, de faire un scénar dessus. Là, c'est clairement du Alien. Là, on est sur du Giger, ok? Mais du coup, il y a 4 images qui n'auront pas de commentaires. Pourquoi tu dis ça, Sarik? Oh, vous êtes chiant. On vous a dit, les gens, ils ont décidé, ils veulent m'entendre parler et dire des trucs. C'est moi le chef. Je fais comme je veux. Voilà. Celle d'avant, t'as pas commenté. Ah oui, tu parles de ces 4 d'avant. Oui. Bon, bah là, on est clairement sur du Miyazaki. On est sur de la Miyazaki à foison.
Arrêtez, vous rendez fou, laissez commenter Karim, je casse ma tête. Oui, mais ça ira, non mais oui. Oui, non mais c'est un truc de ouf. Hein. Est-ce que ça... Mais oui, non mais c'est un truc de ouf. Et donc là, c'est le voyage 2. Donc déjà, il y avait le voyage 1, il y a eu le voyage 2, mais mal orthographié, puisque le mec qui a fait la fiche, du coup, n'orthographie pas bien les chiffres. Il a beaucoup de problèmes avec les chiffres. Donc c'est le voyage 2, il y a eu le premier voyage où ce chaton-là se baladait. Maintenant, c'est des gens qui se baladent dans le chaton. Voilà. Donc ça, c'est clairement, c'est le voyage 2. Ça, c'est... Waouh! Ça, c'est extrêmement compliqué en termes de complexité. Désolé, je fais mon chieur, mais quitte à pas passer au second tour, j'aimerais au moins un petit commentaire sur mon image. C'est pour ça, désolé, mort de rire. Sarik, tu dis... Oui, d'accord, c'était une de celles-là, c'est ça? Oui, ça va, tu vas l'avoir ton petit commentaire. Est-ce que c'était le voyage 2? Et est-ce que tu lui as fait le 1? Totalement, ouais, ok. Non, bon, d'accord, ça je comprends. Mais du coup, alors voilà, donc ça c'est complètement sacrificiel. Mais du coup, ça c'est pas toi, Sarik, parce que celle-ci c'est celle qui a gagné. Donc là c'est compliqué. Visuellement c'est compliqué, c'est hyper dense. Franchement, j'aurais eu du mal à choisir celle-là simplement parce que là, si on devait me demander de comprendre ce qui se passe, il se passe plein de choses en fait. C'est une église déjà, donc ça se passe dans une église. Il y a énormément de bordel. Donc c'est une église qui a été laissée à l'abandon, qui s'est faite coloniser par des plantes qui ensuite sont devenues de sang, des plantes de sang, des plantes organiques qui se sont mis à prendre voilà. Et du coup, il y a des sectaires. Donc c'est une secte. C'est la secte des organiques. Voilà, la secte des organiques, partie 2, c'est celle-là. Celle-ci, c'est quoi? Ah, celle-là, c'est une guerre dans l'espace. On est dans une guerre dans l'espace avec une espèce de fente comme ça, la fente lumineuse. J'ai voté pour toi sans me faire influencer, bro, si tu veux tout savoir. Voilà, faites des bisous à Sarik, il est très gentil, il est là depuis longtemps en plus. Embrassez-le fort, dites-lui qu'on l'aime, c'est pas grave si ton image n'a pas été sélectionnée. C'est juste histoire de les montrer aux gens en fait, c'est plus ça, c'est un prétexte pour ça. On s'en fout de la compétition. En vrai, le fond de ce que je veux dire, c'est que c'est cool de pouvoir produire des images et d'en discuter ensemble de façon un petit peu communautaire, quoi. C'est pas la compète de je gagne, etc. T'as pas eu, tu vois, c'est pas grave. L'idée, c'est juste d'en sélectionner une, de s'amuser autour, de faire des trucs et tout. C'est pas important vraiment qui gagne, quoi. Ne raisonnez pas comme ça. Vous allez être dans la merde. Mais non, c'est pas grave, c'est déjà un kiff, ces tournois, et je peux perdre 1000 fois, je kifferai toujours autant. T'es trop mignon, c'est vrai que je t'embrasse très fort. En plus, t'es là depuis longtemps. Je t'embrasse très fort, je te fais des gros bisous. Mais donc voilà, donc là, c'est dans l'espace. Donc, dans l'espace, là, on voit qu'il y a beaucoup de vaisseaux. Il y a des vaisseaux qui commencent à s'affronter dans l'espace. Et lui, c'est un mec, malgré le fait qu'il soit unijambiste, il peut marcher dans l'espace. Et du coup, c'est l'homme à abattre. C'est l'homme à abattre par toutes les autres factions spatiales. On dit pas spatial, on dit espacial. Ça, c'est une erreur que je vois tout le temps sur Internet. Franchement, corrigez ça parce que c'est vraiment insupportable. De toute façon, le gagnant, c'est l'image de Midjourney. Oui, de toute façon, c'est lui qui l'a fait. Voilà, donc et voilà. Et du coup, ce mec-là, donc le unijambiste de l'espace, d'ailleurs, ce serait le titre du film, l'unijambiste de l'espace versus plein de vaisseaux. 2. Voilà, parce que dans le premier, il a déjà gagné. Voilà, ça c'est cool. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un film d'horreur. Donc, c'est l'exorciste. C'est en mode l'exorciste. Une jeune fille est possédée par un démon, mais elle est très riche parce qu'elle habite dans ce qui a l'air d'être vraiment un building, un immense building. Ses parents, donc ça appartient à ses parents évidemment, ils ont eu cet enfant-là et elle est possédée par le démon du rouge. Donc métaphore sur les règles, comme le premier exorciste. Donc tu deviens une femme, Carrie, etc. Tout ça on connaît. On appelle un exorciste, il arrive comme ça, sauf que le problème c'est qu'il y a compète. Il y a compète puisque d'autres exorcistes ont entendu dire qu'il y avait une petite fille possédée et ils veulent tous le bifton, ils veulent tous l'argent. Et donc, avant de pouvoir aller exorciser la petite fille, il y a baston. Il y a une énorme baston qui se passe devant la petite fille et l'exorcisme prend 2 minutes parce qu'en fait c'est un exorcisme qui marche très bien, ils ont l'habitude, ils ont fait ça plein de fois. Donc c'est toc toc, qui c'est qui est possédé? Bah ma fille, hop, the power of Christ compels you, comme ça, tac tac tac, hop, le démon est parti et tout va bien. Ça c'est la fin du film, la toute fin du film. Tout le film c'est une baston entre plein d'exorcistes qui se battent à coups de poing. Voilà, c'était ça, donc les idées que j'avais comme concept avec ça. Donc là, ça c'est clairement Alien. En fait là, ça va être compliqué parce que là pour moi, ça c'est Alien. Mais c'est une comédie romantique. Dans le monde des aliens de Giger. Aucun personnage humain, comme dans Le Roi Lion. Pas d'humains, que des animaux. Et tout ça, donc c'est des aliens, des xénomorphes. Mais c'est une histoire de famille où il y a la daronne alien, donc qui est dans l'œuf là, qui va... Ben non, ça n'a pas de sens, c'est la daronne, elle peut pas être dans l'œuf. Non, voilà, c'est une famille de petits xénomorphes qui vont tous éclore là. Ça, c'est la première scène du film. Ils éclosent tous
Voilà, et au départ, ils vivent une vie plutôt heureuse. Sauf que là, ils se rendent compte qu'il y a un gros facehugger qui naît de cet énorme œuf, et direct, c'est le chouchou. C'est le chouchou de la maman qui arrête pas donc du coup, c'est lui qui a les meilleurs jouets. Les anives, elle retient aucun anive, parce que du coup, tous les petits xénomorphes, ils sont nés le même jour. Mais elle les retient pas, elle oublie tous les autres anniversaires, et le lendemain, le jour où naît le grand xénomorphe, là elle s'en souvient tout le temps. Et donc forcément jalousie. Jalousie entre... et donc ça devient très vite un drame familial en fait. Ça devient très vite un drame familial, parce que c'est une famille monoparentale. Donc ils ont déjà été dépourvus de l'amour d'un père. Et du coup, ils veulent tous l'amour de leur maman, et il y a ce truc-là. Et au final, ils décident de faire quoi ? Il décide de cacher un spliff de cannabis sous le lit du gros xénomorphe, en espérant que la mère le trouve. Et la mère le trouve. Pas de chance, la mère, elle est Rasta. Rastafari, elle l'avait jamais dit à ses enfants, mais elle est Rasta. Et du coup, elle fait « Yo man, pourquoi tu me l'as pas... » Bon, j'arrête ce pitch ici. On va passer à l'image suivante. Donc, qui est une tête de mort. Donc, alors, les têtes de mort, ça peut être plein de choses. Ça peut être une tête de mort, sauf que c'est une tête de mort à la fois fondue et poilue. Attends, non, elle est poilue ou pas? Attends. Oui, elle est poilue, cette tête de mort. Tête de mort poilue. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une tête de mort poilue? Pareil, l'histoire du vilain petit canard. Typique, un trope assez classique. Donc, c'est pareil, ça se passe à l'école. Donc, où toutes les têtes de mort vont apprendre les choses de la mort, pas de la vie, puisque ça se passe après la mort, ce film. Et arrive cette espèce de tête de mort-là, qui est dégueulasse, donc pleine de goudron en dessous et poilue du dessus. Et tout le film repose déjà sur le fait que il se fait bully, parce qu'il est différent des autres, mais pourquoi? Pourquoi a-t-il autant de poils, et pourquoi a-t-il cette espèce de morve de pétrole qui lui sort d'en dessous? Ça a à voir avec la façon dont la personne à qui appartient ce crâne est morte. En fait, et voilà. Et à la fin, on apprend que c'est parce que c'est un mec qui était déjà... Non, je sais pourquoi. Parce que c'est un coureur automobile de Formule 1 qui a eu un accident. Il a foncé dans à la fois un bidon d'huile, de pétrole. Il a foncé dans un bidon de pétrole. Son corps a fait des roulés-boulés. Et hop, il est tombé sur un tas de chats. Voilà, donc bidon d'huile, bidon de pétrole, hop, partons, du goudron partout, forcément, tac. Et il a roulé-boulé dans les chats. Et ça lui a fait plein de poils partout. Voilà, et du coup, c'est ça. Mais ça, on l'apprend à la fin du film. Ensuite, il y a ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Quetzalcoatl. Ça, c'est une déité aztèque, maya. Maya ou aztèque? Dans le doute, une déité maya-aztèque. Vous ne saviez pas que ça existait? Attendez. Non, faut pas que je dise de conneries, parce qu'il y a des centaines d'années qui séparent les mayas et les aztèques. Non, c'est ça. Aztèque? On me dit aztèque? C'est une déité aztèque. Ok. Donc, c'est une déité aztèque qui est plutôt reniée. Donc, ça se passe c'est un drame familial dans le monde des déités aztèques. Et lui, c'est un peu le vilain petit canard. Lui, c'est un petit peu la J'arrête, tu m'étonnes pas. Merci beaucoup à toi, Scooby Prolapse. Terrifiant pseudonyme, mais je t'embrasse très fort. Merci à toi pour ce fantastique sub qui réjouit petits et grands. Voilà, donc ça, non, il faut que je trouve un autre truc. Ça me fait penser à Shiryu des Chevaliers du Zodiac, mais rien à voir. J'ai pas beaucoup d'inspiration pour celui-ci. La vengeance du serpent à plumes, Coluche. C'était Coluche? Non, c'était pas Coluche. C'était Pierre Richard, je crois. Je ne sais plus. Écoutez, celui-là, j'ai envie de le laisser à votre imagination, parce qu'en fait, je n'en ai pas assez pour ce truc-là. Histoire de sacrifice humain, les Aztèques faisaient des sacrifices humains. Les Mayas, non, mais les Aztèques, oui. Histoire de sacrifice humain, au contraire du dieu Soleil, c'est le dieu de Sailor Moon. « 3 semaines sans venir sur le stream et on apprend que Karim est un vampire qui est encore plus beau qu'en 2015. » Oh, ça me touche. Ça, c'est très gentil. Si, c'est Coluche, effectivement. Avec Lucrego, oui. C'est Coluche, la vengeance du serpent à plumes. Les Mayas aussi. Non, je crois pas que les Mayas faisaient des sacrifices humains. Bon, c'est pas grave. On va passer au suivant. En tout cas, elle est jolie. Hein. C'est une jolie illustration. Et donc, ça, c'est un univers un peu... C'est la Révolution.
la révolution dans un monde steampunk. Donc ça se passe des années après la prise du pouvoir d'En Marche. Donc En Marche a pris le pouvoir effectivement et depuis tout va à volo, révolution après révolution, rien ne passe, toujours les flashballs, toujours les trucs. Et là on a cette espèce de mec là qui est un révolutionnaire en chef dont on ne connaîtra jamais le nom. On ne le verra d'ailleurs jamais pendant tout le film. Il est toujours de dos comme ça, il ne fonctionne que de dos. Même quand tu te tournes vers lui, hop, il est de dos également. Cette petite fille est une fille, en fait, c'était une bourgeoise. C'était une bourgeoise, mais elle a compris pourquoi steampunk c'est juste fin 19e. Non, parce que j'avais envie que ce soit... En Marche n'existait pas dans le 19e, j'avais envie que ce soit après l'élection d'Emmanuel Macron. Mais donc, en gros, voilà, donc elle, c'était une bourgeoise à la base, fille de bourgeoise, enfant bourgeoise, etc. Et tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle prenne conscience des inégalités. Des inégalités qui pourrissent la société de la France de En Marche. Donc elle a regardé 2-3 vidéos sur internet, il y avait des montages avec la musique de Requiem for a Dream, elle s'est dit là ça peut plus durer. Je vais sortir et aller au contact des vrais gens. Au début, il l'accepte pas. Évidemment qu'il l'accepte pas, c'est une enfant de bourgeois. Donc oh là là, rentre chez toi, toi, oh là, t'es beaucoup trop bien habillé, voilà. Où est ta saleté? Et elle dit oui, bah peut-être que je viens d'ailleurs, peut-être que je viens des bourgeois, mais je vais vous prouver que sans moi, vous ne seriez rien. Et pendant tout le film, elle essaye, et au final, elle échoue complètement, parce que le message, ça reste un message de gauche, ça peut pas être un bourgeois qui sauve les prolétaires. Donc du coup, pendant tout le film, t'as l'impression qu'elle va y arriver, mais elle rate. Elle rate. Et là, il y a tout le monde là qui lui dit, bah tu vois, on t'avait dit que tu pouvais pas gagner bourgeoise. Elle est dégoûtée, elle rentre chez elle, et au final, c'est lui qui sauve le truc, mais on l'a jamais vu pendant tout le film, c'est juste à la fin, il arrive. Et c'est un mec anonyme, qui du coup représente la classe prolétaire. Voilà, allez, vous pouvez voter du coup. Sur... attendez, bougez pas, clac clac, je vous reset up le truc. Vous allez pouvoir voter dans pas longtemps. Je mets le one click per viewer, en fait, il lag. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Allez-y, vous pouvez voter maintenant. Oscar direct. Moi, je peux sortir un film par... Franchement, je peux scénariser un film par jour. À la fin, elle devient Rasta ou c'est un mauvais film? Non, elle est Rasta dès le début. C'est ça qui lui a fait prendre conscience. C'est le cannabis qui lui a ouvert l'esprit. C'est ça. C'est en fumant des spliffs du haut de sa tour d'ivoire qu'elle a vu le... Là, je suis influencé de fou. Et bah, tu sais quoi, t'as plus le droit de voter passe tes causes. Et on va te ban. On te banne parce que tu t'es fait influencer. Sa tour d'usine. Non, non, elle a une tour d'ivoire. Littéralement. Faite avec des défenses d'éléphants. Je suis mort de rire en écoutant tes conneries, je suis désolé, Nap19. Encore une fois, je suis debout depuis 6h du matin, les amis, j'ai une journée de travail, j'ai une journée de tournage. C'était très compliqué. Extrêmement ému du scénar que tu viens d'inventer pour mon affiche, pas si éloigné de ce que j'imaginais, tu vois? Tu vois. Maintenant, j'ai envie que Germinal 5555 sorte. Bon, alors là, très clairement, c'est une victoire de la révolte, de la révolution. On sent que c'est un public de gauchos. Bravo les gauchos. C'était bien, c'est un twist qu'on voit pas très souvent. S'il y a un bourgeois qui vient aider des pauvres, il fait gagner les pauvres. Hop, voilà. Alors on a ceci. Donc, on a The Last Monk. Hop, pardon. The Last Monk. Donc, The Last Monk... Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de l'herbe rouge partout et de l'herbe rouge dans le ciel? Je ne sais pas. Pour le premier, j'imaginais un xénomorphe croisé avec un T-Rex. Oui, c'était bien aussi. Alors, donc, franchement, c'est cool. C'est cool, c'est assez cool. Donc, c'est le dernier... Donc, évidemment, ça se passe dans le futur. Comme très souvent. C'est beaucoup plus facile pour moi d'inviter des trucs. Il y a la mienne, influence-les tous, Karim. Il n'y a pas de souci. Donc... Alors, c'est un moine. Du coup, c'est un moine en mode tibétain qui s'est battu toute sa vie pour être le meilleur moine tibétain de tous les temps. C'est-à-dire qu'il a énormément médité en haut des montagnes. Ça a été son truc pendant très longtemps. Et il se dit, bah, je vais retourner à mon temple pour aller dire à mes potos comment j'ai médité de ouf, quoi. Pour leur dire, bah voilà, j'ai vu effectivement, j'ai vu l'absolu. J'ai vu le tout-puissant. Donc, il débarque et il voit que tous les moines ont été transformés en une espèce de... un peu, bah ça c'est Lovecraftien, en une espèce des herbes rouges. Des herbes rouges. Mais qui sont encore vivantes et qui bougent. Et du coup, lui, il veut aller à son temple parce qu'il sait qu'il y a un désherbant.
extrêmement puissant, du Roundup. Je sais pas si vous connaissez le Roundup, ça marche, mais de ouf. Et du coup, il doit aller trouver son Roundup du Tibet dans son temple, et il commence à se déplacer comme ça. Je fais bien le moine qui se déplace. Il se déplace en direction du temple, sauf que voilà, l'ironie, c'est que tous ses amis moines essaient de l'en empêcher en disant non, tu vas nous tuer, fais pas ça. Et il s'accroche à lui comme ça. Et du coup, il avance pendant tout le film comme ça. Trop de moines partout et tout. Et à la fin, il n'y arrive pas. Voilà. Ça, c'est Uwe Boll avec un énorme tas de merde, ce que je comprends être un énorme étron. Mais avec une... Je sais pas, qu'est-ce que c'est bleu comme ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente? C'est Uwe Boll qui fait caca. Uwe Boll fait caca. Non, parce que là, Uwe Boll est ici. Là, son caca ne sort pas de lui. Merci beaucoup à toi, ici les 00. J'ai bien l'impression que c'est un caca plus... Ah, il devient pote avec, vous pensez? Genre, merci à toi, une chaîne de trop pour ton prime. Je sais pas s'il y a un message dans ce que tu viens de dire. Dans ton pseudo, pardon. Mais merci pour toi, pour ton prime, tu régales. Donc là, c'est le petit savon des urinoirs. C'est le petit savon des urinoirs. Alors c'est Uwe Boll du coup qui a sur un tournage, il est en train de tourner un film, donc il filme comme ça les gens, il fait ouais faites ça, ah ouais, et c'est l'adaptation de Professeur Layton. Il est en train de filmer l'adaptation de Professeur Layton en film, et du coup mais il a mangé quand même un gros barbecue la veille. Et barbecue pas malin quoi. Ils ont pas fait le forcing sur plutôt les escalopes de dinde. C'était très gras, bourré de sel, bourré de saloperie quoi. Du coup il a une digestion un peu, il a le ventre en vrac quoi pendant le tournage. Et du coup il arrête pas de péter. Pendant tout le début du film c'est ça. Il tourne des trucs et tout mais il arrête pas de péter. Il a ce problème là. Au départ les gens s'en rendent pas compte puisque par défaut il sent la merde. Mais alors non ça c'est méchant. Je peux pas aller dans cette direction là pardon. Mais du coup, au bout d'un moment, il se dit non mais là c'est pas possible, il est 14h30, là j'ai passé toute la journée à me tenir le bide, il faut que j'aille chier un coup. Il va chier, sauf que, putain, la porte des toilettes est bloquée. La porte des toilettes est bloquée, et là il se tourne comme ça, il voit mais il y a personne dans les urinoirs. Merci beaucoup à toi Azou 080 pour ce prime que tu viens de me donner. On sent que t'es un homme de goût. On sent que t'es un homme de goût parce que tu donnes de l'argent quand tu me vois faire ça et ça fait super plaisir. Donc, il se dit bah, il y a que des urinoirs, mais finalement des urinoirs c'est un peu comme des toilettes. En plus petit. Il réfléchit comme ça, il a cette espèce de dialogue intérieur avec lui-même. Et finalement, il se dit allez, de toute façon, la personne qui est dans les chiottes ne sortira pas, donc j'y vais dans les urinoirs, quoi. J'y vais dans les urinoirs. Donc il le fait, c'est à ce moment-là qu'il fait cette tête-là. En fait. C'est un moment, un instant de soulagement, du coup. Et alors, du coup, il se laisse aller effectivement dans les urinoirs. Il va pour sortir. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de chasse. Merci beaucoup à toi, Gareth 2. Il n'y a pas de chasse dans les urinoirs, donc il tire pas la chasse. Donc... Mais en sortant, il entend une voix comme ça. Au secours, au secours. Au début, il pense que c'est dans les chiottes, vous savez, parce que la porte était fermée. Et en fait, il se rend compte qu'il n'y avait personne. Il ouvre la porte des chiottes comme ça, il se rend compte qu'il n'y avait personne. Et maintenant, elle est débloquée. Donc, intervention divine, peut-être. Merci à toi, Foxy Fern. Je passe un excellent moment devant ce live, nous dit Foxy Fern. Écoute, tout le plaisir est pour moi si je peux te régaler avec quelques belles histoires comme ça, des petits contes. N'hésite pas à les raconter à tes enfants si tu en as, voilà, ou à ta petite sœur si elle est en âge d'entendre ce genre de conneries. Mais en tout cas, il entend une voix au secours, au secours, au secours. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Est-ce que ça vient des chiottes? Non. Il se tourne comme ça et hop, ça vient de l'urinoir dans lequel il vient de faire ses affaires. Il ramasse du coup les troncs. Et là, avec du coup la petite pastille des urinoirs évidemment qui est bloquée, qui est restée coincée sur les troncs. Et hop, elle parle, elle commence à prendre conscience. Non seulement elle a une conscience, merci beaucoup à toi, Stormbrigger, pour le sub que tu viens d'offrir à Uwe Boll. Heureux de te voir, Uwe Boll. Heureux de te voir sur ce stream, j'espère que tu tombes au bon moment et que ça te plaît. Donc elle lui parle, elle lui dit mais attends, et il se rend compte qu'elle est meilleur réalisateur que lui. Un peu comme dans Ratatouille. Vous voyez le scénar, je passe un excellent moment devant ce live art. Un peu comme dans Ratatouille. Du coup, il se rend compte que la merde est meilleure réal. Et du coup, en fait, voilà. Et c'est lui, en fait, c'est du coup la merde qui va réaliser l'adaptation de Professeur Layton par Uwe Boll. Voilà, ça sera le scénar de ce film. Ça ne sera pas... Tous les scénars que je dis sont caduques et ne seront pas utilisés pour le vrai scénar qu'on créera au moment où on décernera le prix de la meilleure histoire.
Donc là, on est sur Mars, visiblement. On est sur Mars, où il y a déjà eu des colonies martiennes, un peu à gauche, à droite. Donc, il y a déjà des Mais que vient faire Layton? Le laiton. Non, j'ai pas de vanne. Je ne sais pas. C'était vraiment. Il y a un peu d'aléatoire hein, dans ce que j'invente. Je t'avoue que ça a peu été réfléchi comme stream en amont. J'aurais peut-être dû le réfléchir en amont. En amont, en François Hollande, vous votez qui vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, voilà. Donc ça se passe sur Mars. Et alors, j'essaie de lire un petit peu les trucs. Je crois que là, il y a rien. Là, le texte est complètement caduque. J'ai rarement pris autant de plaisir à écouter quelqu'un raconter absolument nawak. Merci Karim, de rien. C'est cool hein, de faire des streams qui sont à ce point sophistiqués en termes de... On utilise la pointe de la technologie. Pour ça, quoi. Et alors du coup, bon, ça se passe sur Mars, et du coup, il y a un mec sur Mars, il a pas besoin de casque, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon. Et je crois que c'est vrai... Ça, en fait, je suis en train de me demander si c'est pas vraiment Jean-Luc Mélenchon. Mais donc, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrête pas d'être communiste. À la base sur Terre. Il lui dit « Oh, communiste, ici c'est quand même la planète bleue, t'es pas content? Va sur la planète rouge !» Au début c'est une blague, les gens se moquent de lui, dans l'amphithéâtre. « Ah, retourne sur ta planète rouge Jean-Luc, retourne sur ta planète rouge !» Et Jean-Luc il fait « Ah ouais ?» Il prend son jetpack, parce que oui il a un jetpack, il prend son jetpack et... Comme ça, il décolle, et il arrive sur Mars. Et il crée des colonies comme ça. Et il est mort de rire, parce que nous, on a niqué la Terre en attendant. On a défoncé la Terre, et du coup, on rejoint Jean-Luc au bout d'un moment pour dire « Jean-Luc, s'il te plaît, aide-nous, quoi. Aide-nous, c'est chaud en ce moment, réchauffement climatique et tout. T'as vu le prix de carburant, de l'électricité, on peut plus, c'est intenable, quoi. Alors que toi, t'as quand même une énorme planète. » Et Jean-Luc, il fait « Non, vous êtes pas très communiste, vous devriez retourner sur votre planète bleue. » Et là, punchline. Voilà, donc c'était Jean-Luc, La Revanche, le film. Et ça, qu'est-ce que c'est? Donc... Alors... Là, c'est l'histoire d'une couturière. Une couturière qui, dans son petit laboratoire de couture, que je ne sais pas comment que ça s'appelle, qui vend aussi des livres. Elle en a marre de pas avoir de mannequin elle en a marre de faire des trucs sur mesure. Elle en a marre de devoir, dans son atelier, merci beaucoup, de devoir faire venir des gens dans son atelier pour prendre les mesures des gens, pour leur faire des costumes sur mesure. Elle en a marre. Et du coup, elle se dit, putain, si seulement j'avais des mannequins qui pouvaient prendre toutes les tailles, j'aurais plus besoin, merci beaucoup à toi Big Zoo, pour le Prime, j'aurais plus besoin de faire venir les gens pour prendre leur mensuration, enfin leur taille, quoi. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un robot hyper sophistiqué, qui est ça en fait, qui est un mannequin, mais qui peut changer de taille. Vous voyez, là il y a tout un bordel électrotechnique, voilà. Tout ce bordel électrotechnique, en fait, c'est là pour que ses mensurations changent à envie. Elle a juste à entrer des datas, comme ça, et voilà. Et au début, ça marche bien. Elle vend 2-3 robes comme ça. Ça marche plutôt bien. Sauf que, pas de chance pour elle, ça ne marche pas avec le lycra, à cause d'un défaut de conception. Donc à un moment, elle essaie de faire une combinaison à lycra, le truc fume à balle, il y a de la fumée qui part et cette fumée est toxique. Elle est toxique peut-être, mais elle a une super odeur de lavande, d'où le violet. Donc du coup, il y a toute cette fumée toxique, goût lavande, elle s'en rend pas compte, au début elle ça sent super bon en plus d'être trop pratique. Mauvaise idée. Voilà, et elle meurt. Allez, c'est bon, donc vous allez pouvoir voter pour ces 4 fantastiques histoires. Non, vous votez pas pour les histoires, vous votez évidemment pour les affiches, pour les posters. Vous cherchez votre préféré, vous la trouvez, vous cliquez dessus. Normalement maintenant, vous pouvez cliquer dessus. Hein. Voilà, et c'est ce que vous faites évidemment sans vous faire prier. Fin très brusque, la fin violente, oui. Oui, mais je voulais que ce soit un peu brutal. Et je sais pas exactement comment la faire mourir, mais je pense que ça peut être ça, là. Elle implose. Vous savez que les gens disent souvent implose alors qu'ils pensent explose. Mais moi, elle implose vraiment.
Il y a bagarre entre The Last Monk et Jean-Luc Red. Donc, du coup, pardon. Du coup, je vais lancer un petit clock ticking et à la fin, je couperai tout ça et ça sera terminé. Okay, c'est fini. C'est la première The Last Monk qui a gagné. Très franchement, je suis d'accord avec votre choix. Je trouve qu'effectivement, c'était la plus jolie des affiches qu'on a eues. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que là... Oh putain, on est à la moitié en fait. Oh, on est à la moitié, ça fait 2h12. Ah merde. Je suis désolé, je vais devoir aller beaucoup plus vite. Ah, mais j'ai pas envie de faire une deuxième partie en fait. Ah merde. Bah j'aurais bien aimé que ce soit condensé en un seul truc pour que le prochain stream soit un peu différent et que ce soit vraiment une création. Bon écoutez, allez, on regarde, on arrête les histoires parce que les histoires c'est sympa, ça fait plaisir, mais on arrête les histoires. Hop, hop, hop. Yes I am. Hop. Elles sont toutes un peu cool. Hop, tip, tip, tip. Voilà, vous pouvez voter maintenant dans une seconde. Maintenant. Seulement quand ça parle de caca. Cliquez. Mais en fait, bah ouais, je sais, non mais ouais, c'est effectivement... Effectivement, Karim, tu peux te coucher tard, ça se négocie avec madame. Non, 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 je vais pas faire ça. Je veux pas me coucher tard. Et puis surtout, je te rappelle, je suis réveillé depuis 6h du matin. Là, c'est vraiment... Là, il est tard pour moi, en fait, déjà. Il est quelle heure? 21h19. Je suis réveillé depuis 6h du mat. C'est chaud. C'est chaud. Mais c'est pas grave. Mais c'est chaud. La première, c'est encore une histoire de Rasta. Ouais, tu peux y aller là-dessus. Tu peux y aller. Il a découvert la vape. Non, je veux une histoire, Papy Karim. Le grand-père de l'autre côté de la famille. Tu es le seul maître à bord. Ouais, non, non, je peux pas me permettre de partir trop tard, en vrai. Et j'aimerais vraiment bien terminer. Donc, on va essayer d'aller le plus vite possible. Même en rushant, on a encore pour 1 heure là, je pense. Mais 1 heure, c'est gérable. Au-delà, ça commence à devenir compliqué en fait. Je peux finir à 22h quoi, mais... Là, de toute façon, il n'y a même pas de discussion, c'est Retro Wave. Donc, l'histoire du cowboy des années 80, je pense. Il y a un délire un peu à la... Comment ça s'appelle? À la Westworld là-dedans, qui est pas mal du tout. Hop, donc on regarde. Oh bon, je commande vite fait. En fait, je vais pas faire des histoires, je vais pas faire des scénars. Peut-être juste l'histoire de celle qui gagne sa poule. Éventuellement, Giacomor, ça pourrait être intéressant. Fais juste un pitch d'une phrase pour chaque affiche. C'est un challenge en plus, c'est vraiment très dur. Un alien in Paris. Donc là, c'est un alien qui débarque à Paris et qui se retrouve confronté au racisme réel qui peut parfois avoir lieu dans certains endroits à Paris. Et donc du coup, voilà, on pense qu'au départ que ça va être une comédie avec un alien. En fait, il s'avère que c'est un film social. Suivant. Ça, c'est Broccoli Boy. C'est l'histoire d'un enfant qui se fait piquer par un brocoli radioactif et qui devient Broccoli Boy. Voilà. Le double B, comme on l'appelle. Et donc, du coup, il se retrouve au Japon à devoir cuisiner des brocolis. Non, pas cuisiner des brocolis, parce que c'est Broccoli Boy. Donc, il va en guerre contre les ennemis jurés des brocolis. C'est les pizzas. Parce que vous ne voyez jamais de brocolis sur des pizzas. Oh putain, ça c'est le X, ça c'est Dark Vador qui part sur un boulard. Film X, vous voyez le X, c'est Dark Vador X, ça c'est Dark Vador qui fait du porno. Et ça c'est Yep, c'est l'inverse de Nope, c'est-à-dire que ce sont des êtres humains qui survolent des extraterrestres. Voilà, et qui les tuent. Voilà, voilà, hop. Et c'est parti les amis. Yep, c'est habile. Hein. Yep, c'est assez malin, c'est assez drôle. C'est un challenge de ouf, hein, de ramener un pitch en une phrase à partir juste d'un poster que j'ai jamais vu avant. C'est vraiment un challenge de malade. Broccoli Boy, ça claque comme nom. Ouais, le double B. T'en as pensé quoi de Nope, Karim, du coup? Bah, j'en ai parlé en fait déjà.
J'en ai parlé, mais c'est vrai que c'est l'occasion d'en reparler. Je vous mets un petit clock ticking. On essaye d'avancer évidemment le plus vite possible après le clock ticking. Hop, je coupe et on choisit celle qui a le plus de votes. J'en ai parlé un petit peu de Nope, j'ai trouvé ça sympa, mais quand même pas aussi sympa que les gens ils disent que c'est bien. Bon, c'est Yep qui a gagné évidemment. Et j'ai trouvé qu'il y avait des trucs, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs hyper intéressants dans Nope, et notamment tout ce qui est, je dirais, évangélionesque. Putain, c'est quoi le nom de la peinture dont s'inspire cette création de façon absolument évidente, qui est très célèbre avec ce mec qui tourne le dos, mais ça c'est une version vieille de lui. Donc le scénar en plus il est tout trouvé parce que c'est comment ça s'appelle, le voyageur contemplant une mer de nuages, c'est ça? La mer de nuages, c'est ça. C'est ça. Le voyageur contemplant une mer de nuages. C'est de Friedrich. Voilà, et bah c'est la suite. Sauf qu'il est vieux. Voilà, ça sera ça. Ça c'est quoi? Waouh, come on! Voilà. Shut Up Island. Donc c'est un truc qui a à voir avec Shutter Island, mais c'est Shut Up Island. C'est une île, t'y vas, on te dit ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et quand tu fermes pas ta gueule, les mecs ils mettent des casques. Tel que lui, ce personnage-là met un casque. En mode ferme ta gueule. Voilà, ça c'est quoi? Le Chinese Sticks. Donc ça c'est des extraterrestres absolument gigantesques qui n'ont plus de baguettes pour manger leur ravioli et qui du coup utilisent des buildings. Ils viennent sur Terre pour utiliser les buildings comme des baguettes extraterrestres. Voilà. Hop, et ça c'est un biopic sur un petit bonhomme. Sur un petit bonhomme qui est tombé dans la marijuana. Voilà, ce qui kiffe la ganja. Et il est en mode yeah man, c'est mon biopic. Voilà. Hop, on relance. Vous pouvez voter. C'est y part. C'est Cyrano? Ah, c'est l'enfance de Cyrano? De par jeune, de par vieux. C'est Paul Dano. Ah, il ressemble à Paul Dano de ouf, ouais. La une est vraiment très bonne. Elle est très jolie. Ouais. Elle est très jolie. Je les trouve toutes sympas, celles-là, en fait. Je les trouve toutes un peu cool. Ah, vous n'êtes pas impressionné par le Paul Dano biopic un peu sérieux? Vous êtes plus dans Face à la mer. Ah, c'est l'enfance de Cyrano où il planque sa ganja dans son nez, bien sûr. J'ai rien fumé, man. C'est un rock, frérot. C'est une péninsule, man. Ok. Va être un tic-tac aussi, hein, parce que 39-38, ça se vaut. Hop, dans 3, 2, 1, tic-tac, tic-tac. Ok, coupé. Ça sera une victoire de Face à la mer. Ça sera peut-être le titre du film, si vous votez pour, au moment où je vous le demanderai dans quelques streams. On enchaîne. Waouh, c'est pas mal ça. Démonogie. Donc là, c'est un démon, c'est un film, c'est clairement de l'expressionnisme allemand, où il y a un démon qui, son kiff, c'est de descendre des escaliers. Voilà, c'est son gros kiff, il fait rien d'autre. Il fait que démonologie. Oui. Il fait que c'est la science des démons. Ah, démon yogi, démonogeek. Démonogeek, c'est un démon de tout ce qui est geek. Le démon de LOL. Il joue à LOL. Ça, c'est super. C'est un délire Lady Snowblood. Donc, c'est une japonaise qui va trancher des ventres, quoi. Là, elle est partie pour trancher des ventres. Si vous aimez Lady Snowblood, les Kill Bill, Tutti Quanti, ça, c'est super. Je sais même pas quoi inventer dessus, parce que ça peut donner plein de choses. Je sais qu'elle est hyper cool. Return of the Living Wines. Donc, c'est du vin. Ah, ok, c'est du vin. Donc ça, il y a potentiellement Gérard Depardieu dedans. Gérard Depardieu, il est comme ça en train de boire son vin de ses vignobles. Et soudainement, ça prend vie. Ça prend vie et ça se met à le poursuivre. Ironie, parce qu'il en a bu beaucoup. Voilà, hop, et ça, c'est turbo néon, synthwave, machin, etc. C'est l'histoire d'un mec qui a inventé une voiture qui fait aussi hélicoptère, puisqu'il y a des petites hélices ici. Donc une voiture-coptère ou une hélicoture. Donc c'est la première hélicoture de l'histoire du monde. Ça peut voler. Le gros problème, c'est que la planète se déplace en même temps. Et donc personne ne le croit. Alors qu'il a vraiment inventé une voiture qui vole, la première voiture volante de l'histoire du monde. Sauf que le problème, c'est que ça attire la planète. La gravité de la voiture est tellement forte que la planète est attirée
par son envol. Donc personne ne le croit. Parce que tout le monde étant sur la Terre, la relativité, Einstein, vous connaissez, personne ne comprend que sa voiture vole. Allez, vous pouvez voler désormais maintenant tout de suite. À votre bon cœur, monsieur, dame. Ah ouais. Je peux couper là, parce que déjà, d'ores et déjà, c'est absolument une certitude que c'est notre ami Lady Snowblood, film japonais d'arts martiaux, n'importe quoi. Alors, je suis fatigué. Alors, ça a l'air magnifique, Combien il nous en reste? Ah là là, c'est un truc de ouf. Il nous en reste beaucoup, les amis. Il nous en reste énormément. Donc on a ça. Donc c'est Edgar Allan Poe, le corbeau qui mange. Le corbeau d'Edgar Allan Poe devient vraiment vénère, il se met à manger des cerveaux. Voilà, c'est ça le truc. Là, ça c'est quoi? Ça c'est... Merde, attends, pardon, je crois effectivement que ces affiches ne sont pas affichées en entier. Et ça, par contre, il faut pas que je fasse ça parce que j'ai envie qu'on les voit intégralement quand même. Donc ça, c'est un film, pareil, expressionnisme allemand sur Frankenstein. Frankenstein qui devient courtier en assurance. Voilà. C'est le scénario du truc. Ça, c'est quoi? Plague. Donc là, il y a la peste. Il y a une terrible maladie mangeuse de yeux. Donc il mange les yeux de la personne qui la chope. Voilà, la plague des yeux. Et là, c'est la suite. Ça s'attaque aussi aux femmes. Voilà. On a ça, hop, tac, 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 on vote pour la meilleure. Je me demande si on va pas finir ce tour-là et se quitter. Et en fait, bon, malheureusement, on devra faire un deuxième stream. J'aurais vraiment aimé le terminer en une seule fois. Mais bon, j'ai l'impression que ça demande plus. Donc, c'est trop dur de choisir, il y a trop de talent. Celles-là, elles sont vraiment bien. Là, pour le coup, les 4, hein, je les trouve vraiment, vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à voter. Ah non, je vais couper le vote, je suis désolé. Il s'est repassé le bug dont je vous parlais tout à l'heure. Où vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. Le vote est caduque, vous allez recommencer dans une seconde. Je suis absolument désolé pour ça. Hop. Start click map. Tac. Vous pouvez cliquer autant que vous voulez, les amis. Franchement, elle méritait toute la victoire. Moi, j'adore ces 4 images-là, je les trouve très bien. Je trouve que c'est parmi les 4 meilleurs, en fait, que j'ai vus depuis le début. Ouais. Le corbeau gagne. Ah, on a eu un raid de Mielis Tepes. Merci beaucoup à toi, Mielis Tepes, pour ton raid. Et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. C'est con, vous avez raté les super histoires juste avant. J'espère que quand même ça vous fait plaisir. Ok. Donc c'est cool, on en est là, on garde ce petit pépère là, hop. Hop. Voilà. Et on embraye sur ça. Donc on a ça, donc voilà, c'est victorien, la lune, méchante lune, Bad Moon Rising, je l'appellerai comme ça ce film-là. Où la lune, elle est là, elle prend vie en fait. Mais c'est pas genre elle va attaquer la Terre ou tomber sur la Terre, c'est juste elle t'insulte. Là, elle est en mode, je t'insulte, ouais, espèce de connasse, vas-y, je t'emmerde. Et là, elle le prend hyper mal. Donc ça, c'est les yeux, donc les yeux bioniques. On a développé une nouvelle technologie d'œil bionique qui permet de voir dans le futur. Mais une seconde dans le futur. Ce qui ne sert quasiment à rien. Voilà. Ça s'appelle The Eve. Je pense que ça s'appelait The Eye. Oups, pardon. Donc ça, c'est Robot Lapin. Robot Lapin, c'est quoi? Il y a un délire un petit peu... Ouais, non, c'est Robot Lapin. Dans un monde futuriste, un mec qui est congelé, en fait, c'est un mec qui est congelé, il se réveille 250 ans après avoir été congelé, et le monde est aux mains de gigantesques lapins robots. Et il se demande comment, qu'est-ce que ça... Et voilà, et tout ça, c'est le mystère, quoi. Donnie Darko, Cross Chappie. Ouais, il y a un peu de ça, effectivement. C'est un mélange des deux. Chickenzilla. Ça parle de... je ne peux pas faire autre chose que Chickenzilla. C'est-à-dire un poulet qui est devenu qui est radioactif, mutant, et qui du coup attaque la ville de New York City Plage. Voilà. Hop. Noops, pardon. Noops, ça n'existe pas comme mot. N'hésitez pas à ne pas utiliser le mot noops, qui n'est pas un vrai mot. Hop. Vous pouvez voter. Elles sont toutes trop belles. Celles-là aussi, elles sont claques. Je crois que c'est la 2e fois que je fais cette erreur. Mais ça, c'est les erreurs de fatigue, ça.
Noupes, oui, c'est Noupes. Mais elles sont toutes cool. Elles sont claques, hein. N'est-ce pas, Kishin 80? On aura les prompts de tous les participants, non juste du vainqueur. Bon, là, il y a un détachement total qui, pourtant, franchement, était pas si évident que ça. Moi, je trouve que la première était très très belle aussi. Elles sont toutes un peu cool. Je trouve que vraiment, la première avait son style, hein, quand même. Elle était cool, mais c'est The Eve, qui a gagné. Hop. Effectivement, The Eve, peut-être, il y a un peu plus de possibilités. C'est un peu plus abstrait. Donc là, on a celle... Oh, c'est super joli. Donc, c'est un géant, un espèce de géant avec un seul œil, comme ça, qui brille dans la nuit. Je ne sais pas ce que ça peut être comme type de truc, mais c'est vraiment très mignon. Très très classe. Ça aussi, pareil, une espèce de labyrinthe de jungle complètement ouf. Ça, c'est quoi? Ça, c'est western, mais western petite fille, donc western amour bonbon, quoi. C'est super cool. Ça, c'est magnifique. Histoire d'amour en plein Paris. C'est une histoire d'amour dans le monde de la danse. Voilà, c'est dans le monde de la danse et c'est une histoire d'amour. Ça marche très bien, tout ça. Elles sont vraiment cool, hein, putain. Je suis très content et merci beaucoup, c'est vrai que je ne l'ai même pas dit, mais merci beaucoup à tous les participants qui m'ont envoyé des images, c'est vraiment hyper cool. Alice au pays des westerns, ouais, ça peut être une façon de voir le truc. Chaud de choisir, ouais, non, ça là c'est très dur. Ouais. Elles vous plaisent un peu toutes et c'est assez partagé. La première se détache un peu. Toute top. La 4, c'est étrange qu'elle ait que 15%, vous voyez. Je m'attendais à plus. Elle est très très belle quand même. On dirait vraiment des posters générés par des IA. Eh bien, ça tombe bien, Seven Crown, puisque effectivement, ce sont des posters qui sont générés par des intelligences artificielles, à savoir Midjourney. Ok, bon, c'est gagné, hein. C'est gagné pour la première, elle est vraiment bien. Il y a un espèce de truc mystérieux aussi, ça peut être très cool. En plus, le fait qu'il n'y ait pas de titre, en fait, c'est plutôt cool, parce qu'on va pouvoir en ajouter un, on va pouvoir sélectionner une typo et tout, ça peut être chouette aussi. Waouh, ok, là, bon, ça, waouh, ça, pardon, c'est pas mal du tout. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est dans le reflet. Il y a un espèce de jeu de bizarre, mais qui est pas complètement complet, quoi. On a l'impression de voir le reflet dans un reflet, dans un reflet, dans un reflet. Donc c'est hyper chelou. Je sais pas trop comment il a goupillé ça, mais c'est un peu rigolo. Là, c'est un film de guerre, évidemment, où tout le monde se bat pour un fœtus. Voilà. Un peu en mode les fils de l'homme. Là, c'est My Little Pony, je sais pas, c'est une petite licorne du coup dans un cimetière. Donc il y a plein de choses à raconter là-dessus aussi, mais surtout moi je voulais en venir à là où c'est clairement Danny DeVito en fée. Donc c'est la petite fée Danny DeVito. Moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Une fée de Danny DeVito, c'est hyper chelou. Après, en vrai, on a déjà eu la fée des dents par non, c'est pas la fée des dents, si c'est la fée des dents hein, avec Dwayne Johnson. Il y a déjà eu ça. Donc finalement, ça c'est pas beaucoup plus fou quoi. Sinon, je suis en train de réfléchir. Peut-être qu'on pourrait faire, genre pour le prochain stream, on couple les deux sinon. On s'arrête là. Enfin, on s'arrête à la fin, une fois qu'on a passé en revue toutes les images. Mais on fait pas le deuxième tour. On s'arrête au premier tour. Et une fois qu'on a terminé, on revient pour un second stream où on finit. Et une fois qu'on a fini, on prend ça, on le met dans Photoshop et au moins on trouve un titre. Ça peut être au moins ça, c'est pas grave, on peut le séparer comme ça quoi. Un peu moins compartimenté que ce que... Bon là c'est clairement... je peux arrêter, hein. C'est clairement la première que vous avez préférée. Hop, hop, hop. Et oui, ça peut être un bail. Moi je voulais compartimenter le truc en mode il y a le stream du titre, le stream du machin, etc. Mais bon après tout, c'est pas très grave. Ça c'est très français, donc un truc Première Guerre mondiale peut-être. Mais très saturé en même temps. C'est la guerre, mais bonne ambiance quoi. Ambiance, il y a des couleurs. Là c'est quoi? C'est un petit enfant robot qui tend la main, qui fait du stop. Elle fait du stop. C'est un petit enfant robot qui fait du stop dans une ville du Kentucky. Voilà. Ça c'est quoi? The Door. Une porte au milieu de rien. Une porte qui mène vers un autre monde. Un autre monde
qui est joli. Un autre monde tout de peinture, comme ce film là avec Robin Williams. J'ai oublié le blaze de ce film où il est entré dans un monde tout de peinture. Et ça c'est un djinn, ça c'est un diable. C'est un diable qui t'attaque comme ça, qui fait un tourbillon de volutes de fumée qui t'attaque. Et en fait, c'est une adaptation live et hyper hardcore du diable de Tasmania. Voilà. Hop, hop, restart. C'est à vous. Au-delà de nos rêves, absolument, Sierra 80. C'est complètement au-delà de nos rêves. Il y a plein de gens d'ailleurs qui le disent, mais c'est complètement au-delà de nos rêves. C'est pas du Claude Monet le style de The Door? Peut-être. Bah oui, peut-être. C'est possible. C'est moins saturé quand même d'habitude, mais peut-être. De toute façon, c'est même le truc de le délire d'au-delà de nos rêves, c'était un délire un peu impressionniste aussi. J'irai au bout de mes rêves. Ah, c'est genre le dernier film japonais de celui qui a fait Your Name. The Door, c'est littéralement le prochain film du réalisateur de Your Name. D'accord. Quelqu'un qui a essayé de faire donc une affiche un peu alternative pour un film qui va vraiment sortir, c'est ça? Je préfère quand il y a le titre du film. Mais le titre du film, il y en aura forcément un à la fin, puisqu'on va le créer ensemble. On va faire du Photoshop. On va ajouter le truc. Okay. Bon, clairement, là, vous êtes sur The Door. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça part sur The Door. Hop, clac, clac. Hop, ici. Voilà. Là, du coup, on a ce magnifique arbre. Putain, c'est hyper cool. C'est hyper cool. Je sais pas quoi inventer. De toute façon, en vrai, il faut que j'arrête d'essayer d'inventer des trucs à chaque fois. Ça, c'est pas important. Là, j'aime bien ce design en tout cas. Je trouve qu'il est intéressant. Cette espèce de symétrie est cool. Ah, c'est un espèce d'arbre extraterrestre, hein, en gros. C'est un espèce d'arbre qui d'ailleurs cache des espèces de délires extraterrestres en son sein, dans ses racines. Là, il y a Depardieu. Je m'attendais à ce qu'il y ait un Depardieu. Je pensais bien qu'il y en a un qui m'enverrait du Depardieu. Donc il y a un Depardieu cosmonaute qui débarque dans une planète alien. Et donc il y a ce genre de bail qui se passe. Donc il devient ami avec un extraterrestre hyper bizarre. C'est ça le bail. Là c'est Donnie Darko. Hein. C'est Donnie Darko en mode un peu écolière. C'est une écolière Donnie Darko. J'ai pas vu la suite, l'espèce de suite un peu pas ouf, la S Darko je crois que ça s'appelait. Et là c'est un mélange entre Donnie Darko et quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Jacqueline Darko. Trop Darko, je ne sais pas. Et là, c'est le logo de Firefox qui devient vivant et qui se met à attaquer des humains. Voilà, hop, vous pouvez voter. Et en plus, je voulais vraiment vous montrer en fait... je voulais vous montrer de ouf. Mais oui, mais je connais. Alors quelqu'un m'envoie un message privé pour me dire que Antoine vient juste de montrer une vidéo du concert de où Michel Delpech chante avec Bialy. Bien sûr que j'ai vu cette vidéo, évidemment. Mais je me demande si je voulais pas même montrer. Oui, ça nous fait beaucoup rire avec Seb, cette image. Et alors du coup, attendez, parce que j'étais en train de regarder en même temps, c'est dommage, j'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu la bêta de Midjourney qui va durer que 1 ou 2 jours, ça aurait été cool. Putain, c'est une victoire, mais haut la main. Genre hyper haut la main de la première image, ça, pareil, ça sert à rien, parce que même si vous votez à balle pour les autres, c'est quand même celle-là qui va gagner, donc clac clac, c'est celle-ci qui gagne, ok, celle-là maintenant, hop, voilà, donc là vous avez un truc un peu à la Fantomas, vous avez un délire un peu à la Fantomas, mais les Fantomas d'origine, un petit peu des trucs avec des gentlemen cambrioleurs. Là vous avez un Cthulhu, comme je vous ai dit, Lovecraft c'est un thème qui est assez récurrent dans les trucs d'IA, évidemment. Merci beaucoup à toi Doudou Jets pour ton 2e mois de Prime. Mais Cthulhu, ouais, c'est un truc qui est très très récurrent, c'est un des premiers trucs que les gens essaient de faire avec les IA, j'ai l'impression, c'est toujours cool. Et là c'est un Cthulhu un peu pointilliste, qui est vraiment joli, en tout cas il y a des jolies harmonies de couleurs aussi. Waouh! Là c'est assez ouf là. Là c'est une maison hantée avec des gosses qui entrent à l'intérieur dans une espèce de pension, peut-être un orphelinat ou quelque chose comme ça. Hyper pop, avec des couleurs, cette espèce de vert flashy là, il est assez ouf. C'est dingo ça. Et merci beaucoup à toi Vanderland aussi pour ton 2e mois de sub. Tu me dis j'aime. Merci beaucoup à toi. J'espère que tu te plairas toujours ici. Tu fais super plaisir. Et là du coup The Horrible King, j'ai l'impression que c'est ça. Le roi horrible. Donc là on est dans un poster complètement abstrait. Faut être un film de A24, un peu vintage et tout. The Horrible King, un peu The Green Knight quoi, un délire comme ça. C'est pas mal.
C'est pas mal du tout, ils sont tous très cool. Là pour le coup il y a 4 jolies images. Georges sera Mitoutou, un peu ouais. Merci beaucoup à toi Aspartam pour ton prime aussi. Et merci à toi pour ne pas nous faire grossir. Mais par contre tu rends un peu aveugle de ce que j'ai entendu. Donc ça c'est pas ouf. Si tu pouvais essayer de rendre un peu moins aveugle, ce serait vraiment chouette. La 3 parce que Maniac Mansion. Ah t'as l'impression qu'il y a un délire à la Maniac Mansion hein. Putain j'adorerais vous faire Maniac Mansion aussi, c'est un jeu que j'adore. Même si je préfère Day of the Tentacle qui est vraiment fantastique aussi. Pareil c'est une victoire haut la main de la 3e. Franchement en vrai j'adore les 4 mais je suis d'accord. La 3e elle défonce. Je trouve qu'il y a... C'est très joli ces couleurs en fait, ça me parle complètement. Complètement, c'est vraiment hyper classe. Alors là c'est une meuf... Ah c'est dommage son nez est un peu chaotique. Mais sinon, c'est une meuf dans les fleurs qui a un espèce de pouvoir hyper bizarre parce que là, elle a de la lumière au niveau de son thorax. Ça, c'est Indiana Jane, une aventurière ou un délire à la Mort sur le Nil ou un truc comme ça. C'est possible aussi. C'est très cool. Ça, c'est grave les Goonies en mode film d'aventure en Égypte avec un groupe de gosses qui va sauver des trucs et des machins, qui va trouver un trésor caché au fin fond d'une pyramide. Et ça, c'est Alien garçon. Voilà. C'est qui est l'alien entre ce truc-là et eux, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut être cool, un film où c'est genre un alien qui débarque dans une petite ville du Midwest et tout le monde est super choqué d'avoir un alien, mais sauf qu'ils ont tous ces visages-là. Genre, ils sont tous hyper chelous par rapport à des humains comme on les connaît, sauf que eux, entre eux, tout va bien. Alien et les garçons. J'ai la vanne. J'ai la vanne. Merci beaucoup à toi, petit Bogvader. Ça nous fait partir le train de la hype à foison. Je n'ai toujours pas samplé le chouchou parce que j'ai pas eu le temps. Mais merci infiniment à toi, tu déchires. Je t'embrasse très très fort. Mais c'est complètement un sitcom avec un alien au milieu d'un groupe de garçons, effectivement. C'est pas mal du tout. Hop, restart. Voilà, et vous votez pour celle que vous voulez. L'idée est géniale, ouais. Et là, il est vraiment parti en couille sur les visages, quoi. Merci à toi, Fun666. Tu es un beau diable. C'est très bien, parce que moi aussi, je m'amuse beaucoup avec tout ce qui est satanique, tout ce qui est... voilà, tout ce qui brûle un peu, tout ce qui est enfer, ça, j'aime beaucoup. Ah ouais! Merci beaucoup à toi, Kraftos, aussi, pour le sub que tu viens d'offrir à Monsieur Chat. Oui, d'accord, je vois, ça s'écrit comme ça, à mon avis, ça se prononce complètement juste Monsieur Chat. Merci beaucoup à toi, Kraftos. Tu fais partie, du coup, des généreux donateurs. Non, mais tu faisais déjà partie avant des généreux donateurs, parce que tu as déjà offert 2 abonnements sur cette chaîne. Donc, tu es un généreux donateur de longue date, et ça fait super plaisir. Vous êtes toujours les gens que je préfère. Les gens qui sub, vous n'êtes pas loin non plus, mais ceux qui offrent des subs, c'est encore plus généreux, c'est absolument adorable. Et c'est clairement Alien et les garçons qui vient de remporter cette fantastique victoire. Non, c'est vrai que Adventure est quand même à 32%. Donc déjà, je vais en premier lieu remercier Megadois qui a pris un 2e mois de sub. Megadois, c'est genre un gros doigt. Tu es un gros doigt. Je t'embrasse très très fort, tu es trop mignon. Et je vais vous mettre un petit clock ticking, parce que là on est 36-33, je considère que c'est serré. À la fin du clock ticking, je coupe et on prend celle qui a gagné. Ah, merci beaucoup à toi, Mielis Tepes, qui en plus d'avoir lancé un sub, on offre un autre à Kalios. Et bienvenue à toi, Kalios, sur cette chaîne. Tu es fantastique. Merde, j'ai oublié de couper, du coup. Je coupe. Bah, c'était 36%. C'est évidemment Alien et les garçons qui viennent de gagner. Je pense beaucoup pour le jeu de mots, hein, parce que les visages étaient tout cassés. Mais c'est vrai que le jeu de mots est hyper chouette. Alien et les garçons, c'est super top. Merci aussi à toi, Lazarus, pour les 2 subs que tu viens d'offrir à la communauté. Tu fais super plaisir. Je te fais des gros bisous. Tu offres un sub à Miotaro, un sub à Dendonflow et c'est tout. Et c'est déjà absolument énorme et fantastique. Et je te fais des gros bisous. Merci à toi, Lazarus. Et bienvenue à toi, Kriski, aussi, pour le prime que tu viens de prendre. Merci à toi, Kubixi, pour le sub que tu viens d'offrir à TVGo ou TVX0. C'est parfait. Vous êtes absolument fantastique, généreux, beau, doux et savoureux. Je pense que vous avez un super goût. Pas pour quand on vous mange, mais surtout quand on vous lèche. Je pense que si je vous léchais la joue, je serais très heureux du goût que vous avez. Merci beaucoup à toi, Celestian Stars, aussi, pour ton sub de niveau 1, tu déchires. Et on embraye, les amis, sur ces petites images-ci. Donc de la SF, ma foi, somme toute assez classique. Néanmoins, quand même, bien réussi et bien terminé. On voit tout à fait le genre de délire que c'est. Un cosmonaute, en haut, puis il voit une espèce de tour magnifique. Vous voyez le délire. Vous avez déjà le scénar en tête. Spoon Killer.
Donc là, on peut imaginer, parce que ça c'est pas forcément complètement littéral l'affiche, soit c'est vraiment une cuillère tueuse, soit c'est quelqu'un qui tue à la cuillère. Quelqu'un qui tue à la cuillère, ça me rappelle une bande-annonce d'un faux film d'horreur qui existait avec un mec qui tue vraiment des gens à la cuillère. Du coup, ça prend très longtemps de frapper quelqu'un avec une cuillère jusqu'à ce qu'il meure. C'est très très drôle. Du coup, c'est un gars qui suit un autre mec et qui le frappe comme ça pendant toute la bande-annonce. C'était très très drôle. Je ne pourrais pas vous retrouver le nom de ce truc, mais ça m'amusait beaucoup. Merci à toi, Miotaro, pour le sub que tu viens d'offrir à Sergan aussi. C'est trop cool. Et bienvenue à toi, Sergan. J'espère que tu te plairas ici. Merci infiniment à toi, Antelexia, pour les 5 abonnements que tu viens. Les 5 abonnements que tu viens d'offrir, tu en as déjà offert 25 sur cette chaîne. Tu es donc quelqu'un d'extrêmement stylé. Je suis sûr que tu peux faire la vague, et je suis même sûr que tu peux faire la vague et qui passe dans ton corps et qui revient, hop, et qui finit. Je pense que ça, tu sais le faire. Je t'embrasse très fort et bienvenue à toi, Jidoun, Rekar, bienvenue à toi, Wansinabo, Scorpia 23 et Dark Waffle 79. J'espère que tu es au chocolat, sinon je ne te mange pas. Voilà. Je sais pas. Merci à toi, Star Hiroshiku, pour le Prime aussi. Tu déchires. Merci à Clown Payas pour le Prime. Vous êtes extrêmement généreux. Merci beaucoup à vous. C'est fantastique. Ça s'appelle The Horribly Slow Murder, Nozi Myokara, le film dont je vous parlais. Enfin, la bande-annonce dont je vous parle. C'est effectivement, et c'est très très drôle. Mais là, du coup, pour pas être un plagiat de ça, on va s'imaginer plutôt que c'est une cuillère tueuse. Qui, du coup, tu crois que tu manges des trucs avec. En fait, c'est elle qui te mange de l'intérieur. Hop. Ça fait réfléchir. Merci beaucoup à toi, Ron Carlos 974 pour le Prime que tu viens de prendre. Merci aussi à toi, Nilash, pour ton Prime. Tu es extrêmement stylé, généreux. Ouais, The Horribly... Non, c'est le titre en entier, c'est The Horribly Slow Murderer with a Terribly Inefficient Weapon. Ce qui veut dire le meurtre horriblement lent avec une arme terriblement peu efficace. C'est ça le titre de ce court-métrage. Merci beaucoup à toi, Kaliayev, pour les 5 subs que tu viens d'offrir. C'est cool, dès que je vous ai dit vous êtes généreux, ça fait non mais moi aussi je suis généreux. Et c'est bien de le prouver. C'est bien de le prouver en offrant des subs, notamment à Toxix, à Sylve le Panda, à Belle Infortune, à Wesali, à Psychoflinger. Bienvenue à vous tous les amis, vous êtes trop mignons. Karim, j'ai pas une thune, sache que j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est pas grave, t'es pas obligé d'offrir des thunes, c'est déjà absolument adorable de me faire ce genre de compliments, et même si tu le faisais pas, je t'aimerais quand même. Le seul, ne m'insulte pas, voilà. Si tu m'insultes, je t'aime moins, sinon après je t'aime bien. Ok, ça c'est cool. Alors ça c'est un gros prout, hein. Ça on va pas se mentir, c'est un énorme paix. Ça, il a retenu ça pendant des jours et des jours. L'intégralité du film c'est ça, il se retient pendant tout le film, 2 heures de retenage, et à la fin c'est oh et puis merde, et ça dézoome comme ça, et t'as le champignon de paix au loin. Voilà, et là c'est un film d'horreur visiblement, un peu confus quand même. Un film d'horreur où il galère à filmer, il sait pas trop quoi filmer. Est-ce que c'est un film sur un château? Est-ce que c'est un film sur une petite fille? Est-ce que c'est un film sur l'épouvantail de Batman? C'est un peu tous. Voilà. Et vous allez pouvoir ainsi voter. Bam, restart. Votez, n'hésitez pas les amis. Pourquoi ça me fait autant rire? Mais parce que t'es un gros bébé, Mélanie Zéro, voilà pourquoi. Moi aussi ça m'amuse. Un peu de la Cité des Enfants Perdus, ouais. Moi, celui-là, je l'appellerais... le troisième, pardon, celui-ci là. Le titre du film, pour moi, c'est Les farting blocks. Le mec, il est sur les farting blocks. Tout le truc. Il se retient. Karim ne veut pas s'empêcher de raconter des histoires. Oui, mais moi, j'aime bien créer des histoires. Hein, je trouve ça super sympa. Et en tagline, on met les gaz. Vous savez que sans déconner, il y a vraiment un film, un jour, j'ai voulu faire, mais je ne l'ai jamais fait, un double feature, en fait, avec la thématique de mon double feature de la soirée, c'était les acteurs d'Harry Potter et les paix. Et en fait, j'avais trouvé 2 films, du coup. Il y a Swiss Army Man avec Daniel Radcliffe, qui merci beaucoup à toi, Mushkola, pour le 2e mois de sub, où, du coup, il joue... Daniel Radcliffe joue un cadavre qui pète, du coup. Donc, ça faisait un film. Et le 2e film, c'est un film qui s'appelle Plein de gaz, avec le mec qui jouera... J'ai oublié le nom de l'acteur. Mais Plein de gaz, c'est un gamin qui fait fonctionner, vous savez, les bagnoles... les courses de bagnoles d'enfants aux États-Unis. Vous voyez le genre de délire?
Il y en a une qui fonctionne au fart. Et c'est Spoon Killer qui vient de le remporter haut la main. Cette compète a été classement remportée par Spoon Killer. Franchement, elle est top. Je la trouve vraiment top. Et en fait, j'aime bien le design de la cuillère. Je trouve. Rupert Grint, voilà, tout à fait. Et le film s'appelle effectivement Plein Gaz. Voilà, donc vous pouvez faire un double feature, les acteurs d'Harry Potter et les paix. C'est complètement tout à fait possible. Alors ça, il y a un manque de résolution de fou. J'avais dit faites gaffe à la résolution. Hein. Là, ça c'est flou pour moi. Mais bon. Donc du coup, alors c'est une silhouette de femme qui se détache. Donc c'est un truc, ça pourrait être un truc à la rose pourpre du tiers, je sais pas quoi, une espèce de néo-noir qui se passerait dans une ville un petit peu la nuit avec des histoires de policerie. Il y a des histoires de policerie. Merci beaucoup à toi, Varden42, pour le 3e mois de sub que tu viens de prendre, tu déchires. Candy Couche, tu dis merci pour ma cuillère tueuse. Félicitations à toi surtout. Bam. Donc ça, c'est Gérard contre Gérard. Donc 2 jumeaux que tout sépare. Évidemment, un Gérard Depardieu qui finit plus bourgeois, qui finit plus dans le trading. Un Gérard Depardieu trader qui doit affronter, donc dans un duel fratricide, son frère, le Gérard Depardieu de la street. Gérard Depardieu qui est resté dans les petits quartiers parisiens et qui est resté à se battre pour survivre. On voit que lui est beaucoup plus buriné et que lui est riche. Voilà, ça peut être complètement le scénario du film. Il y en a d'autres possibles. C'est un flic qui doit s'infiltrer. Voilà, c'est le même personne, il n'y a qu'un seul Gérard Depardieu, il doit s'infiltrer. Ça fait un peu Marseille. Il doit s'infiltrer dans la pègre. Voilà, ça peut être ça aussi. Ah, bah là, ça c'est pas... L'attention est cool. Parce que là, du coup, en fait, on est dans c'est Mountain of Madness. Donc, du coup, c'est un roman de Lovecraft qui n'a jamais été adapté, qui devait être adapté par Guillermo del Toro au cinéma. Il faut absolument appeler ce film Gérard Depardieu, mais évidemment, ce film s'appellera Gérard Depardieu. Voilà, donc c'est Lovecraft. Du coup, ça devait être adapté de Mountains of Madness par Del Toro. Enfin, en tout cas, c'est un projet de longue date qu'il avait. C'est Les Montagnes Hallucinées, effectivement, en français. Et du coup, ça n'a jamais été fait. Donc ça, c'est un espèce de... Je crois qu'il y a une BD qui est excellente. Je ne l'ai pas lue, mais je crois que la BD est fantastique de Mountains of Madness, des Montagnes Hallucinées. Donc, alors voilà, ça c'est genre en mode on réalise un fantasme parce que tout le monde évidemment aimerait voir arriver ce projet-là. Donc c'est assez joli d'avoir fait ça. Et ça c'est la Coccinelle, parce que c'est la Coccinelle, donc la série de films la Coccinelle, sauf que là ça se passe aux États-Unis. La Coccinelle aux États-Unis. Donc des burgers, la Coccinelle des burgers, ça sera le titre, la Coccinelle des burgers, la Coxy Burgers. Merci beaucoup à toi Red Pist pour le sub que tu viens d'offrir à Raph Already Taken. Raph Already Taken, je pense que tu voulais t'appeler juste Raph, mais c'était déjà pris, c'est ça? Mais je t'embrasse très fort et bienvenue ici. Et merci à toi Red Pist pour lui avoir offert un sub. N'hésite pas à le remercier, Raph Already Taken. Les Cocks in Hell. Elle est hyper bonne cette vanne, Nix 187. Très très bonne vanne ça. The Cocks in Hell. On serait possible de baisser la musique, il n'y a pas de souci, je peux baisser la musique un peu. C'est mieux comme ça? Si, très très bonne vanne, les Cocks in Hell. Ok, bon, c'est clairement là, vous êtes tous des fans de Lovecraft et des fans de Del Toro, donc évidemment c'est les Mountains of Madness qui a gagné. Sans aucun problème, très simplement, clac, je stoppe. Hop, voilà. C'est lui le chef. Voilà, hop. Là, on a quoi? On a cette espèce de montagne de la mort. Donc là, c'est une mine. C'est une mine de la mort. Donc évidemment, il y a une mine, il se passe des saloperies dedans. En fait, ils se rendent compte que la mine est... Merde, j'ai pas fermé le truc. On se rend compte que la mine est dans un volcan et les gens commencent à mourir les uns après les autres. C'est terrible. Là, c'est J'observe de la fumée, le film. C'est J'observe de la fumée 2. Voilà. La mine a des yeux. Voilà, c'est ça. La mine de la mort. Oui, parce que c'est un peu des mineurs, non? Ils ont des tenues un petit peu des casques, de trucs comme ça, quoi. Et du coup, ils vont dans les souterrains, mais ils se rendent compte en creusant que, en fait, ils étaient dans un volcan. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est un polar. C'est un polar de ouf. La mauvaise mine, c'est pas mal ça. Mauvaise mine, c'est le titre du film. Donc ça, c'est un polar avec une femme détective qui doit enquêter sur la mort d'un homme fatal. Parce qu'il y a une inversion des genres qui est intéressante. D'ailleurs, c'est vrai que c'est rare, on voit rarement ça. Et elle enquête dessus. Un homme fatal vient la voir. Il se fait buter 2 jours après et elle doit enquêter. Et ça, c'est Gladiator de New York. Les gladiateurs de New York.
Mauvaise mine, tout le film est fait au crayon à papier. Pourquoi pas? La vanne serait... Mais juste pour la blague, quoi, du coup. Vous pouvez voter. Ah, c'est Hercule à New York. Mais oui, bien sûr que c'est ça que vous avez essayé de faire. Hercule à New York. Les gladiateurs en Amérique, le préquel des visiteurs. Ah ouais, d'accord. Parce que les gladiateurs deviennent visiteurs à un moment, quoi. Waouh, c'est une victoire totale du film noir, on adore. C'est très bien. C'est très bien, c'était aussi, je pense, ma préférée des 4. Ok. C'est cool, donc c'est... Et on arrive à la fin. On a dit on finit le premier tour, ça fait 3 heures que je stream, donc c'est beaucoup trop déjà. Et la prochaine fois, merci beaucoup à toi Raylight pour le prime. Et la prochaine fois, on fait la suite. Donc là, c'est un truc à la Chappie. Enfin, c'est la vie d'un... Non, c'est pas un truc à la Chappie. C'est un extraterrestre. C'est clairement un extraterrestre. C'est un Mac Enemy. C'est un Mac Enemy-like. Voilà, mais sans les placements de produits relous. C'est ça. Ça, c'est un pur film d'horreur. C'est mortel, ça. Pur film d'horreur, accident de bagnole. Et donc un monstre qui crée des accidents de bagnole dans la forêt. C'est pas mal. Il y a un délire un peu au début de... Enfin, en mode début de The Quarry, un petit peu là-dedans. C'est pas mal du tout. Wow, ça, c'est superbe. C'est une énorme créature avec un seul œil. Ça fait penser à une autre affiche qu'on a eu plus tôt avec une grande créature comme ça avec un seul œil. C'est pas mal du tout. Ça, c'est quoi? Portal to Dark. Portal to Dark. Donc, c'est un portail vers un monde dark. Voilà. Mireille. Allez, donc, hop, vous votez, ça sera le dernier vote de la soirée. Ensuite, je m'arrête et on attendra la prochaine fois. Je pense que la suite sera, je ne sais pas, soit jeudi, soit ce week-end. Parce que demain, je ne suis pas là. Demain, je ne stream pas. Une fois n'est pas coutume, d'habitude, je stream le mardi, mais cette fois-ci, je ne stream pas demain. Je stream mercredi, c'est une OP pour Tortue Ninja Kawabunga Collection de Konami. C'est cool, c'est une OP sur du rétro, donc ça m'amuse beaucoup. Et puis en plus, c'est Tortue Ninja, donc ça m'amuse d'autant plus. Ça sera à 17h. Et ensuite, on se retrouve le lendemain, jeudi, pour un stream un peu plus normal. Voilà. Ah, il y a une victoire de ouf. Karim, nous t'aimons beaucoup. Pense à la cocaïne la prochaine fois pour finir tes streams. Comment ça? Tu veux que je me mette à prendre de la coke? Genshiro, c'est ça? Je suis pas chaud, hein. Moi j'ai jamais pris de coke. J'ai pas envie de commencer. En plus, je suis déjà hyper speed comme mec, donc je pense que ça me ferait exploser en fait. Non, je plaisante, moi non plus. Ok, cool Genshiro. Ah, j'y pense. Demain sort Immortality, dispo Game Pass si jamais, où tu résous une affaire de disparition en passant de film en film. Je te laisse regarder le trailer, il y a moyen que ça te plaise beaucoup. Ah bah ouais, d'accord, ok, je regarderai ça. Ça me parle de ouf, ça c'est typiquement le genre de truc qui serait intéressant à faire en stream. Alors qu'une bonne ligne de café, même le café j'ai arrêté, je suis au thé. Je suis au Russian Earl Grey en ce moment. À 44%, c'est clairement une victoire de le film d'horreur. Ce qui est bien, c'est assez commun. Elle n'est pas révolutionnaire, je trouve, dans ce qu'elle raconte, mais elle est bien exécutée, je trouve, celle-là. Elle est vraiment cool. Et elle se battra contre ces deux-là. Ça fera un round à 3. Voilà. Donc, on en est là. Vous avez, putain, on a réussi à passer quand même en revue les 123, quoi. Les 122. Caféine et la théine, c'est pas la même chose. C'est à peu près la même chose, mais il y a un truc de slow release. Ça va plus lentement dans ton système, la théine. Mais sinon, c'est sensiblement la même chose, effectivement. Non? C'est la même molécule, mais en mode slow release. Au même titre que, du coup, l'oxycontin est une version slow release de la morphine. C'est ça? Voilà. Donc, parce que ma chère est tendre s'y connaît. Elle prend ni d'oxycontin, mais elle boit du thé. Mais ouais, l'oxycontin, c'est pareil, c'est de la morphine en fait, mais en slow release. Donc ça se diffuse plus lentement, quoi. Voilà, et du coup, alors voilà, tout ça pour dire que je vous adore de tout mon cœur, mais qu'il faut que j'y aille parce que ça fait 3 heures que je stream, alors que moi je m'étais dit en 2h30 on peut terminer tout. Là ça fait 3 heures, on a fait à peu près la moitié. Voilà, mais c'est pas grave, on a un prochain stream pour le faire, ça sera donc pas demain parce que je ne suis pas là, pas mercredi parce que j'ai une OP, peut-être jeudi, et si c'est pas jeudi on fera genre, on regardera peut-être des séries AB ou un truc comme ça, ou on jouera à un jeu vidéo. Et
Et Monsieur Black Baba, je te ping. Si tu peux, ouais, tu peux me pinguer sur le Discord pour le trailer, Monsieur Black Baba, tu peux le faire. Ok, mais je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse très fort et je vais du coup raid quelqu'un parce que je suis un mec sympa. Qui c'est qui stream? Et bah il y a mon ami Sébastien de Joueur du Grenier qui stream en plus un jeu d'horreur, donc vous lui ferez des gros bisous de ma part. Voilà, vous lui dites que je l'aime et que on se voit tout bientôt. Voilà, à ciao, bye bye. À dans pas longtemps. Attendez, je lance ça pour que je puisse lancer le raid rapidement. Je vous embrasse. À tout bientôt. À tout bientôt dans 6 secondes, 5 secondes. 5 secondes, les amis. 1, 2, 1. Hop, hop, hop. Et je lance le raid. Ciao, ciao.